On continue dans le chapitre 3. Avant de continuer, je viens à la page 4, la table des matières, concernant la section 1.10 de Séguin. Première remarque, je vous demande de cocher 1.10.1 et 1.10.3 que j'ai solutionné également. 1.10.1 était dans votre liste d'exercices suggérés, 1.10.3 ne l'est pas. Comprenez que moi, je m'en suis probablement déjà servi pour faire quelque chose avec. Dans la section 1.10, c'est la chute libre en 2 dimensions. Donc, on va commencer par aller voir qu'est-ce que j'ai mis dans le résumé pour faire de la chute libre en 2 dimensions. Puis on va comparer surtout avec ce que Séguin offre. Donc, dans les résumés, dans mon document qui contient tous les résumés, je suis au résumé du chapitre 3, il est à la page 14. Il commence à la page 13, mais il continue à la page 14. Donc ça, on les avait déjà utilisés en faisant la section 1.9. Et dans le bas, il y a une petite parenthèse sur le chapitre, sur la section 1.10, les équations d'un projectile, la chute libre en 2 dimensions. Et je vous demande de comparer ça avec ce que vous avez à la page 115 de Séguin. Alors qu'à la page 115 de Séguin, dans son aperçu, il n'y a aucune équation de physique, nouvelle équation pour résoudre nos problèmes. Ici, j'ai un paquet d'équations. Quoique, la première série ici et la deuxième série ici, ce sont des équations identiques à ce qu'on a déjà vu. Ça, c'était le chapitre 1, le MRU ou simplement MU. Et ça, c'est des équations du chapitre 2, le MRUA ou simplement MUA. Donc, on retrouve les 5 mêmes équations de base du MRUA, incluant la combinaison là, de vitesse moyenne qu'on voit apparaître, soit qu'on l'écrit ici directement à vitesse moyenne, ou on écrit une demi-vitesse initiale plus vitesse finale qui correspond à la vitesse moyenne. Donc, il n'y a aucune nouvelle équation ici. Je les répète. Prendre note aussi ici qu'on rajoute le Y, contrairement à ce qu'on avait purement dans le chapitre 2, parce qu'un projectile est en 2 dimensions. Donc, quand on est en une seule dimension, ce serait l'équivalent du vecteur vert ici, quand on a fait de la chute libre pure en 1 dimension, c'est sûr que je prenne la composante selon Y ou que je prenne le vecteur vert ici, ça me donne la même valeur numérique. Mais maintenant, mon vecteur possède une composante Y et une composante X. Donc, quand j'utilise l'équation des vitesses finales au carré et vitesse initiale au carré, je dois préciser que je le fais selon l'axe des Y. Là, cette loi-là de physique s'applique au vecteur vert sur ce dessin-là. Donc, chapitre 1, chapitre 2, et personnellement, quand j'ai des problèmes de projectiles à faire, je vais consulter un livre de physique, je vais consulter Internet, etc., puis je vais trouver des équations qui me donnent des calculs fréquents qu'on tient à faire. Évidemment, je pourrais les retrouver avec les formules ici. Là. Je pourrais combiner les formules correctement, faire une démonstration, puis retrouver les formules en bas ici. Mais il y a des livres de physique qui vont me donner directement la formule de la trajectoire qu'on appelle. Donc, la position finale en fonction de la position finale selon Y en fonction de la position finale selon X. Évidemment, de tous les paramètres initiaux, parce que quand on fait un projectile, on s'intéresse principalement à la façon qu'on a lancé le projectile. Donc, ça, c'est une relation entre Y finale et X finale, plus les autres paramètres initiaux, qu'on pourrait démontrer à l'aide des 5-6 équations au-dessus ici. Souvent, on s'intéresse à la hauteur maximale ou le Y maximum que notre projectile va atteindre. Encore une fois, si je connais de où je suis parti, plus des paramètres initiaux, je suis capable de le calculer. C'est une combinaison des équations dessus. La portée, prendre note, là, toujours des petites parenthèses qui sont écrites. La portée, c'est quand on revient à la même hauteur, donc un delta Y 0. Donc la portée dans le dessin ici correspond à quand mon projectile est ici. Ça, c'est pas de la portée. Puis quand j'ai dépassé et je suis rendu plus bas, c'est pas de la portée. C'est quand je suis sur la même ligne horizontale. Donc, en fonction des paramètres initiaux, je suis capable de calculer la portée. Et dernière équation dans le coin ici, la portée maximum. Vous êtes supposé de comprendre, suite à vos lectures ou au travail de physique que vous allez faire, que la portée maximum, c'est quand on a un angle de 45 degrés. L'endroit le plus loin de ce qu'on lance, il faut lancer à 45 degrés. Donc, la portée maximum en fonction de la vitesse initiale que je lui donne, à condition évidemment d'avoir lancé à 45 degrés. Donc, dans les examens, vous avez le droit de partir avec n'importe quelle de ces formules-là qui est en jaune.